Bonjour, si vous détestez les dramas et les règlements de compte, je vous comprends. Moi aussi, donc c'est pas l'objet de cette petite vidéo, mais je dois mettre quelques points sur des i qui traînent, parce que ce qui s'est passé avec l'affaire de la censure que nous avons subie est grave pour la tronche en biais, et donc il faut qu'on en parle et qu'on mette un peu les choses à plat. D'abord les faits. Il y a un an, en janvier 2019, on me fait découvrir les tweets d'un certain Sardoche, que je ne connais pas, qui est un vidéaste apparemment connu. Il parle de jeux vidéo, il a beaucoup d'abonnés, donc il est beaucoup suivi. Plus de 300 000 followers sur Twitter, je crois. Et il a des tweets passablement vaseux. Il parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Et c'est bien son droit, mais du coup, j'ai estimé que c'était intéressant d'aller le questionner pour voir s'il pouvait bien justifier ce qu'il dit ou bien se remettre un peu en question. Alors, exemple de tweet bizarre qu'il a pu prononcer. Il existe deux types de sciences. Celle qui concerne les énergies / informations mesurables par des outils inanimés. Celle qui concerne des énergies / informations non mesurables par des outils inanimés. Bon. Il a également dit « Je pense que d'ici quelques dizaines ou centaines d'années, l'homme pourrait savoir manipuler et quantifier cette énergie, entre guillemets, vitale, qui manque à la science moderne. » Avec, il ajoute entre parenthèses, avec une probabilité que j'estimerais à autour de 40%. Bon, il donne aussi des sortes de cours de physique à ses abonnés, notamment sur la mémoire de l'eau. Il raconte des choses en parlant de l'expérience de Montagnier, qui est une calamité absolue, mais il semble vouloir y croire, et il explique tout ça aux gens qui l'écoutent. Cette expérience qui date d'il y a 1 ou 2 ans, en fait, veut dire qu'il est possible de stocker sur des points wave des séquences nucléotidiques, donc potentiellement de pouvoir soigner des virus ou de pouvoir carrément modifier votre ADN grâce à des ondes, en fait. Et donc que vous pouvez stocker de l'information dans de l'eau. Et en fait, ça s'explique assez ça s'explique pas assez facilement, mais si vous voulez, il y a l'H2O comme ça. Et en fait, l'H2O, ils s'accrochent les uns aux autres et ils forment des sortes de, ils forment des sortes de boucles en fait. Ils forment des sortes de boucles. Et en fait, si vous voulez, les fréquences sonores viennent s'emprisonner dans les boucles que l'H2O forme en permanence et disloque en permanence. Mais si vous voulez, une fois que l'eau reste immobile, elle peut stocker les fréquences en boucle et il n'y a quasiment pas de perte d'information en fait. Parce que c'est tellement à l'échelle quantique. En fait, le problème, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à avoir ce genre de découverte en biologie? C'est parce que les biologistes ne sont absolument pas des physiciens. Alors, bien sûr, il a le droit de dire tout cela, de le croire, de le penser, et moi j'ai le droit de dénoncer ce que j'estime être des fariboles partagés auprès de centaines de milliers de gens qui vont attribuer à cette personne de l'autorité puisqu'ils le suivent sur les réseaux. Nous prenons rendez-vous pour le 12 janvier pour faire un entretien sceptique, c'est-à-dire un format live dans lequel pendant 1 heure, 1 heure et demie on discute et où j'apporte la contradiction à des thèses que j'estime discutables. L'émission se passe très bien, Sardoche se montre relativement raisonnable, même si l'échange part un peu dans tous les sens. Vraiment, c'est plutôt constructif en fait ce qui se passe durant cette discussion du 12 janvier 2019. Au cours de cette conversation, nous en venons à parler d'un terme qu'il utilise à tout bout de champ, le terme utilitariste. Et là, j'ai été imprécis et pas très correct dans ma manière de présenter les choses. Je me suis présenté comme un déontologue et en fait, il s'avère que non. En fait, ma position personnelle est plus un utilitarisme de la règle. Et cela, je l'ai compris, je l'ai appris lorsque Monsieur Phi, qui est à la chaîne Monsieur Phi, m'en a parlé, m'a expliqué un peu les nuances, et d'ailleurs on a fait un échange dans un tranchant live quelques temps après, qui était fort intéressant, preuve que c'est pas si simple que ça, et qu'il faut savoir se remettre un peu en question par rapport aux étiquettes. Donc l'utilitarisme en tout cas de Sardoche me semble hautement discutable. Pour tout vous dire, j'estime que cet entretien donne de Sardoche une image plutôt meilleure que celle qu'on peut voir via son comportement sur les réseaux sociaux. Il s'y montre ouvert à la contradiction, pas forcément très compétent, mais ouvert à la possibilité de ne pas être toujours compétent. Et donc c'est bien, moi je l'ai trouvé plutôt plus sympa après l'échange qu'avant. Juste après l'échange, il m'a envoyé le message suivant. Merci beaucoup, c'était super, bonne soirée, un peu chaotique au début, mais c'est ma faute. Donc il était content également de l'échange, donc on était bien d'accord là-dessus. Or voilà que quelques jours plus tard, le ton change, avec des tweets un peu insultants, où il s'en prend à moi, me juge malhonnête, cynique à cause des échecs de ma vie, je cite, et je pense qu'il s'agit d'une réaction de sa part aux commentaires relativement agressifs, désagréables, d'une partie de sa communauté, où on lui reproche d'avoir été docile, d'avoir été lâche pendant notre discussion. Et si tel est le cas, si c'est vraiment ça qui est la cause de sa réaction,
Je pense qu'il devrait se demander pourquoi il a un public à ce point toxique et comment ça se fait qu'il se laisse influencer par ce genre de commentaires au point de renier un échange peut-être pas forcément parfait, améliorable, mais constructif. Je pense que c'est là que se trouve le nœud de l'affaire et la réflexion qui n'a pas abouti correctement de son côté. C'est mon avis. Puis nous avons eu des échanges privés pas très agréables. Il m'a demandé notamment un second entretien pour parler, alors je cite, de l'antibiorésistance. Sincèrement, je me demande quelle pertinence leur est pour moi d'échanger avec Sardoche sur le thème de l'antibiorésistance. Si je vais en parler, je vais parler avec des experts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a paru étrange, donc j'ai concerté mon équipe. L'équipe de la Tronchambier et de la Steak a été unanime pour dire qu'on avait perdu assez de temps et qu'on avait mieux à faire. On a des gens intéressants à rencontrer. On a rencontré Edzard Ernst, on a rencontré Richard Dawkins. On a mieux à faire que de faire du drama et, avec Sardoche. Donc je lui ai dit, bon, sa réponse a été, pas de souci, je disais ça pour vous. Donc il a pris tout ça extrêmement bien. À l'époque, en tout cas, c'est l'impression que ça pouvait donner. Et puis arrive là le dernier épisode en date, février 2020, et le strike qui nous frappe. J'apprends en pleine nuit, par un mail à 3h du matin, que YouTube a supprimé notre vidéo pour infraction au droit d'auteur. Donc je prends mon téléphone, j'appelle Wisdeo, qui est l'entreprise qui gère apparemment l'image de Sardoche sur les réseaux. C'est parti. Bonjour, vous avez des questions? J'aimerais savoir quel est l'argument. Et on m'explique que la demande, la revendication concerne les images filmées par Sardoche, puisque l'entretien qu'on a fait, lui, il l'a publié en direct sur Twitch, pendant que nous, on l'avait en direct sur Discord, donc sans images. Puis on a pris ces images à lui, et on les a mis en médaillon sur notre vidéo. Donc, il avait publié ces images avant les nôtres. En d'autres termes, il détenait l'antériorité sur les images, et il les avait publiées en premier, puisque nous, le montage a été mis en ligne 2 semaines plus tard. Et sur la base de cette antériorité, il revendiquait la propriété des images et nous interdisait à nous de les utiliser. Cette dame de Wisdeo que j'ai au téléphone ne connaissait pas l'existence de l'effet Streisand. Ça me permet de douter un peu de la qualité des services que propose cette personne, mais bon, moi je suis sans doute un peu trop exigeant. Donc là, on avait 2 choix à partir de là, ou bien accepter la punition, le strike et la suppression, se taire, sachant qu'au bout de 3 strikes, une chaîne peut potentiellement être supprimée de YouTube, ou bien contester, et là, mettre en place un mécanisme qui peut amener à une confrontation judiciaire. C'est ce qu'on a fait. J'ai rempli le formulaire et j'ai dit que cette revendication était abusive. En privé, Sardoche m'a, je cite, supplié de ne pas entamer une croisade sur Twitter et il m'a proposé de lever le strike en échange d'un engagement par écrit de ma part à mettre cette vidéo en non répertorié. Ça paraît raisonnable, mais en réalité c'est une forme de chantage et donc j'ai forcément répondu non. L'équipe derrière moi était d'accord, donc j'ai répondu non parce qu'il n'est pas question qu'on négocie la visibilité de notre travail et notre liberté d'expression sous la menace d'un strike qui était déjà tombé. Donc, le jour même, Sardoche publiait un tweet longueur que je vais vous lire, parce que je trouve qu'il est édifiant et qu'il apporte pas mal d'éclairage sur la manière dont il ne faudrait sans doute pas se comporter en pareille situation. Si vous avez envie d'éviter cette lecture de ma part, vous pouvez sauter directement à la conclusion dans laquelle j'essaierai de tirer des enseignements, d'élever un peu le débat, de trouver quelque chose d'intelligent à dire sur la question, et vous trouverez cette conclusion autant qui s'indique là, actuellement sur votre écran. Voilà, et sinon moi je vais commencer la lecture, mais je vais aller au sec parce que là en fait il pleut un petit peu à Nancy aujourd'hui. Voici la lecture du tweet longueur de Sardoche qu'il a intitulé « Concernant l'affaire Sardoche censeur ». Bonjour. L'affaire est nulle et sans réel intérêt. À cela, je vous propose sous ce tweet de points à la ligne tirée, montrer votre désintérêt total pour cette affaire si vous en avez vraiment rien à faire, m'insulter sans réfléchir si comme 100% de mes haters, un drama est toujours une meilleure occasion de déverser votre haine sur moi, me parler de l'effet Dunning-Kruger ou de l'effet Streisand si vous êtes en manque d'attention et que vous voulez montrer que vous avez appris les trucs ces 10 dernières années entre 2 vidéos, d'y penser, alors qu'en lisant des bouquins, ça paraît très trivial. Dès le départ, c'est sympa, quoi. Contexte. Janvier 2019. Acermandax m'attaque sur Twitter car je déblatère mes inepties habituelles en 180 caractères sans travailler la forme. C'est un bon début.
inepties habituelles. Je pense que c'est bien de se rendre compte que ce sont des inepties et que peut-être on pourrait s'en passer. Il me prend pour un gourou de secte, défenseur de sciences occultes et de fake med parce que j'ai fait l'erreur de parler de mon ostéopathe et a fait l'erreur d'utiliser le champ lexical des énergies dans un tweet. Entre parenthèses, c'est vraiment ça le contexte. Dans sa lutte de prêcher des convaincus, il lui fallait prendre en exemple une personnalité controversée et surtout populaire pour faire son travail de démystification. Donc là, Sardoche nous offre une analyse profonde sur mes motivations. C'est intéressant. Tout cela est évidemment un biais cognitif de sa part et un manque évident de recherche de la vérité, mais ceci est ma faute. C'est l'image que j'ai pu me donner sur certains tweets, mais je n'ai jamais cru qu'en la science. Je crois en la science, d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait maths sup, maths spé, plus une école d'ingé, pas folle, entre parenthèses top 20, mais j'ai quand même un bagage en maths et en physique bien supérieur à cet homme, donc l'effet blouse blanche ne m'impressionnait pas. C'est une très bonne nouvelle. Le débat a lieu. Mon objectif était de traiter du positivisme, de la place de l'empirisme dans la perception du monde, de l'incapacité de la science à expliquer, pour le moment, certains phénomènes et la nécessité, parfois, d'avoir des croyances et de la foi, tant que ceci est, comme toute chose, toujours teinté de raison. Posture que j'ai adoptée pour l'exercice, mais qui ne représente qu'une portion infime de ma philosophie. L'homme, ça c'est moi, l'homme vient avec ses convictions et a clairement pour but de me tourner en ridicule. C'est alors le premier vrai débat de ma vie, donc je suis très respectueux, je ne lui rentre pas dedans, je me dis qu'il essaie de m'amener vers un terrain où nous pourrons nous enrichir. Mais il n'en est rien. C'est juste une humiliation publique, où je parle à un mur pendant 1 heure. Il saupoudre cette discussion d'amalgame sur mes tweets et ce qu'il perçoit de ma philosophie, et je me rends compte plus tard qu'il s'agit d'un format de vidéo appelé entretien sceptique, dans lequel il a pour habitude d'interviewer des personnes enfermées dans leurs croyances et qui se mettent en danger. Format utile, même s'il manquant cruellement d'humanité. Je ne prenais alors que la posture du croyant, tentant par le biais de ma faible crédibilité scientifique de lui faire comprendre qu'il est important de croire, même pour un sceptique acharné. J'aurais aimé avoir lu à cette époque plus de livres pour enrichir mon argumentaire et structurer mes pensées, mais je n'étais qu'au début de ma réflexion. La seule chose que je tire de ce débat, entre guillemets, il a raison, parce que c'était pas un débat en fait, ce débat, c'est qu'il faut alors que je travaille beaucoup plus la forme de mon propos sur les réseaux sociaux. On revient de très loin. Oui, la forme est discutable, mais sincèrement, le fond est pas top. Mais le débat est sans intérêt. Qui plus est, capturé avec un laisser-aller sans pareil, où ma voix est dans une qualité absolument médiocre, entre parenthèses, enregistrement pris depuis son micro du son qui sort de son ordinateur, alors que je lui fournis alors une version parfaite de mon enregistrement audio / setup son à 7000 balles, je vous rappelle quand même. Je tourne la page. Pourquoi vouloir faire supprimer la vidéo alors? La vidéo a fait 80 000 vues, ce qui est très peu au final. Pardon, pas si peu que ça quand même pour nous. Les commentaires étaient globalement d'accord pour dire que mon avis était confus, mais certains percevaient les notions que j'essayais d'amener à mon DAX, et je remercie ces personnes. Bien, merci à elles, je les remercie aussi. Cependant, cette vidéo revenait régulièrement dans mes mentions comme étant une preuve irréfutable que je ne suis qu'un débile, car un jour un scientifique m'a, entre guillemets, remis à ma place. Et la malhonnêteté et le raccourci de cet argument me rendaient littéralement fou. D'accord, je pense que là on tient le cœur du problème. Cette vidéo agissait comme un facteur d'anxiété sans précédent. 2 points. Je suis plutôt bienveillant envers quelqu'un qui souhaite m'humilier. Regarder les entretiens sceptiques avec un peu de sensibilité devrait vous suffire à comprendre cette phrase. Je vous invite en effet à regarder les autres formats et à constater la présence ou non de bienveillance de ma part. Je fais mon possible. 2. Mon son est absolument dégueulasse, pas le sien. 3. Ma pensée y est déconstruite et je suis en monologue. Je suis le seul à parler
Et je ne parle de rien de perceptible par ceux qui ne me comprendraient pas initialement. 4. C'est un argument utilisé pour me tourner en ridicule, sachant que ces gens arborent cet argument sans avoir vu la vidéo, et ça devient un outil d'harcèlement très puissant. Parenthèse de ma part, si les gens harcèlent Sardoche sans avoir vu la vidéo, eh ben, je pense que c'est mieux de laisser la vidéo pour qu'ils puissent aller la voir et se faire un avis différent, parce que retirer la vidéo alors que les extraits continuent de circuler, ça ne va pas aider les gens à arrêter le harcèlement. Pure logique, hein, c'est pas compliqué, et moi j'ai pas fait maths sup. Je devais donc crever l'abcès en demandant à Sermendax de la retirer, ou au moins d'avoir un autre débat sur lequel je viendrais préparer à vaincre son sophisme. Je n'ai obtenu aucun des deux, donc j'ai décidé de la faire supprimer, juste par souci d'effacer cette chose de mon esprit. Je crois que c'est raté. Je reviens juste sur le terme censeur. À quel moment est-ce de la censure quand la vidéo est à 99% axée sur ma philosophie, qui plus est incompréhensible car déstabilisée sans vergogne? Je ne sais vraiment pas quoi répondre à cela s'il ne comprend pas ce que veut dire censure, à savoir la suppression d'un média, de quelque chose, même si c'est lui qui parle, si c'est moi qui recueille, que je contredis ce qu'il dit, même si c'est lui qui parle le plus et que je mets en ligne, s'il fait supprimer, ça s'appelle de la censure. Je n'y peux rien, les mots ont un sens. À cette question, j'ai probablement la réponse. Enfin, ça nous rassure. Sermendax ne veut pas perdre la face et donner une porte de sortie à Grimaud ou à Nilobé pour qu'il fasse supprimer les vidéos les concernant. C'est l'argument que je souhaite qu'il arbore, même si j'ai l'intime conviction qu'il ne s'agit que d'ego et de faux principes pour rechercher l'attention. Ça s'appelle un procès d'intention. Et je précise que Grimaud et Annie Lobé ne peuvent pas faire la même chose, puisque ni Grimaud ni Annie Lobé ne peuvent revendiquer la propriété et l'antériorité de la diffusion des images, qui est l'argument utilisé par Wisdeo et par Sardoche via Wisdeo. Donc ça ressemble plus à un argument ad hoc. Il raconte des histoires, et peut-être même qu'il y croit d'ailleurs. L'effet Streisand était attendu, et je voulais justement qu'il ait lieu pour donner plus de visibilité à cette explication et accomplir cette déconstruction. Alors ceux qui y croient, levez la main. D'accord. Il n'y a pas grand monde. Si la vidéo fait 5 fois plus de vues qu'elle en fait originellement, ça ne change absolument rien au fait qu'il fallait que ce soit fait. Mon cerveau fonctionne comme ça, chacun ses sources d'anxiété. Ça s'appelle le biais de soutien du choix, ça, Sardoche. Ça s'appelle rationaliser et dire « ma décision était la bonne, je veux que ma décision ait été la bonne, je trouve des explications, des histoires pour qu'elle reste bonne. » Bref. Je suis fatigué de mes relations avec cet homme et je ne veux plus en entendre parler. Signé Andreas. Dont acte. Le lendemain de ce tweet longueur, je recevais un mail de l'équipe de YouTube qui m'informait que Wisdeo renonçait à sa revendication. Donc la plainte a été retirée, la vidéo supprimée n'était plus supprimée. Et je veux souligner ici l'action efficace de YouTube en faveur de la tronche en biais. Je le fais parce que on est en général assez prompt à critiquer la plateforme pour son opacité et pour la crainte qu'on a de voir sa politique évoluer et ne pas être favorable à notre travail. En l'occurrence, notre cause a été entendue et ça avait déjà été le cas avec l'affaire de la censure de la chaîne secondaire par Grimaud. Donc il faut le souligner, YouTube a aussi ses bons côtés à ce niveau-là. Maintenant, quelles leçons peut-on en tirer? Quelles leçons tirer de cet événement, de cette petite séquence? Eh bien, faisons un peu d'historique. Quand Annie Lobé nous a menacé de faire supprimer notre vidéo prise avec elle, j'ai choisi de retirer la vidéo à ce moment-là et de vous en parler. Pas réellement parce que j'avais peur pour la chaîne, en réalité pas tellement, mais parce que je voulais montrer que ce n'est pas une bonne idée de menacer une chaîne comme la nôtre, ou n'importe quelle chaîne, de censure. Je voulais le montrer ça à elle, et également à toutes les personnes qui pourraient être tentées de faire ce genre de menaces, ou même de les mettre à exécution pour leur montrer les dangers derrière, pour eux, pour leur image. L'effet Streisand, c'est ce qui se produit lorsque vous voulez supprimer, faire effacer, faire disparaître une info qui circule déjà un peu. Le risque majeur, c'est que beaucoup de gens qui, a priori, si ça ne s'est pas intéressé, veulent la voir, cette info, veulent la consommer, voire même veulent la partager pour vous punir de votre tentative de censure.
Donc c'est ce qui s'est passé avec Annie Lobé. Notre vidéo avec elle a été réuploadée des dizaines de fois et vue beaucoup plus que la vidéo d'origine, après sa plainte. Cette séquence avait pour but de montrer ce qui se passe, de dissuader les gens un peu procéduriers. Et donc voilà, Sardoche ou bien n'a pas compris le message, ou bien n'a pas vu les événements, ou bien s'est cru plus fort que l'effet Streisand, et donc il nous a striké quand même. Quand le strike est tombé, évidemment, la stratégie qu'on avait adoptée avec Annie Lobé ne marchait pas. Donc il fallait ou bien accepter ou bien résister au strike. On a choisi de résister. Alors, soyons bien clairs, il n'est pas question pour moi de rentrer en guerre contre Sardoche. Il n'est pas question de justifier le moindre harcèlement contre lui. Si vous avez des choses à lui reprocher, faites-le avec des bons arguments. C'est pas la peine de le traiter de débile ou de connard ou de ce que vous voulez en vous basant sur le travail de la Tronchambier. Et je condamne les attaques personnelles qu'il subit sur la base de ce passage chez nous. Ça n'a juste pas de sens. Il a dit et fait des choses pires que le passage dans la Tronchambier. Utilisez ça si vous voulez lui faire des reproches. Et pas le passage chez nous, ça n'a pas de sens. Tu peux prendre n'importe quel streamer de haut, mais moi tu me prends pas de haut en fait, ça n'existe pas en fait. Tu ne peux pas me prendre de haut, c'est pas possible. Si vous voulez, naturellement, un mec qui va me prendre de haut est forcément une petite merde sur lequel je chie allègrement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va forcément me faire péter un plomb. Qu'un mec puisse imaginer être supérieur à moi intellectuellement, ça me dégoûte. En fait, c'est pas possible. À mon avis, il vit très mal cette situation, il souffre réellement des commentaires qu'il reçoit par rapport à ça, mais quand même, je voudrais dire qu'à bientôt 27 ans, il devrait réfléchir, je crois, à ce qui pourrait améliorer son image, et je voudrais lui offrir à lui et à d'autres ce conseil, humblement ce conseil. Ce qui améliore l'image de quelqu'un, c'est quand il change de comportement, c'est quand il change pour de vrai. Il peut par exemple se montrer plus bienveillant, plus exemplaire, se dresser contre le harcèlement au lieu d'encourager les comportements toxiques. Et si jamais un épisode passé lui fait mauvaise presse, ça peut arriver à tout le monde, eh bien, il peut prendre ses distances avec cet événement en expliquant publiquement pourquoi il n'est plus le même, pourquoi il a changé d'avis, pourquoi il est devenu meilleur. Je crois qu'il a raté une occasion de faire cela. Il aurait pu le faire et ça aurait été bénéfique pour son image. Et si jamais un jour ça vous arrive à vous, faites plutôt ça. Faites plutôt ça, c'est plus utile. Le droit à l'oubli concerne les mineurs, pas les adultes. Surtout les adultes qui font profession de faire commerce de leur image publique. L'effet Streisand est en toute logique le pire ennemi de ces gens-là. Ils ont le droit de l'oublier, mais nous avons le droit de le leur rappeler. Nous avons le droit de leur rappeler que leur image publique, elle est publique. Et que l'influence qu'ils veulent exercer est une influence sur laquelle on doit avoir un regard critique. Voilà, donc Sardoche, comme n'importe quelle personne épinglée par notre travail, a le droit de changer, de s'améliorer, de faire amende honorable, de cesser de dire des conneries et d'encourager les comportements toxiques. Et si cela arrive, alors les archives permettront de souligner le chemin parcouru. C'est bénéfique, c'est une bonne chose de pouvoir dire « Regardez, dans le passé, j'ai dit ou j'ai fait cela. Aujourd'hui, j'ai changé, j'ai appris, et heureusement que j'ai appris, et je fais mieux, et je vous montre l'exemple de comment faire pour s'améliorer. » Je crois que vraiment ce serait utile d'utiliser ces archives-là et ces vieux épisodes pour en faire quelque chose, quoi. Soyons fiers d'être aujourd'hui meilleurs qu'hier, mais n'oublions pas hier. Et évidemment, n'essayons pas de le censurer. Hier n'est pas très consentant avec ce genre de petites hypocrisies. Alors à bientôt et bisous.